Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois au voyage et non à l'univers des nouvelles technologies, puisque ça va être le deuxième épisode de mon vlog sur mon voyage en Europe. Et je vous propose donc de retrouver les précédents épisodes si vous ne les avez pas vus juste ici, parce que oui, c'est l'épisode 2, mais pourtant il y a 2 épisodes avant. Et je vous rappelle également que je ferai un live avec des questions-réponses sur ce voyage après la diffusion de l'ensemble des épisodes et aussi quelques avant-après de certaines photos pour vous montrer un peu leur post-traitement afin de vous aider dans vos photos de voyage si vous souhaitez les améliorer. Donc épisode 2, l'Allemagne. Et oui, comme je vous l'ai dit, donc c'est l'épisode 2 alors qu'il y en a déjà 2 en ligne. Regardez la playlist pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça vous permettra de savoir pourquoi. Et pour tous ceux qui m'ont demandé de mettre plus d'images, je vais en mettre un maximum, donc j'espère vraiment que ça vous plaira ainsi. Allez, on se retrouve juste après l'intro pour notre voyage. Nous nous étions donc quittés lors du précédent épisode au départ de Marken, direction l'Allemagne. En effet, j'ai roulé afin d'aller me garer directement sur le parking de mon étape suivante, l'ancien site minier de Zollverein. Sur la route, je remarque que les limites de vitesse sont moins élevées sur certaines portions de nuit, sans doute pour limiter les nuisances sonores alentour. Zollverein est un site immense et plutôt impressionnant. Divisé en 2 parties, il se compose de nombreux bâtiments assez massifs reliés par des passerelles et des coursives qui, à l'époque, à l'aide de tapis, permettaient de faire transiter des éléments remontés de la mine pour les exploiter. Les parkings sont grands et permettent aisément de se garer. L'accès n'est pas filtré, vous pourrez donc y arriver et y dormir quand bon vous semble, y compris tard dans la nuit, comme ça a été mon cas. Le premier site est celui qui, lors de ma visite, semblait le plus actif et le plus intéressant touristiquement. On y retrouve en effet le musée principal et les autres lieux d'exposition, le lieu où faire une visite guidée en intérieur, etc. Sur le second site, il semble qu'on y aille si on fait la visite guidée, mais il n'y a pas de musée ou de lieu en intérieur à y visiter. Il y a quelques entreprises présentes dans des bureaux, visant, je pense, à redynamiser un peu le site et à le rendre plus utile pour autre chose que le tourisme pur, ainsi que des grandes tours de fourneaux et des vestiges de tours de refroidissement pour de la production électrique. Le hangar principal, inaccessible, est peu à peu recouvert de panneaux photovoltaïques. Le site est cependant, et malheureusement, totalement sous-exploité. Malgré un classement au patrimoine mondial, les visites ne se font qu'en allemand, ce qui le rend de facto beaucoup moins intéressant pour les touristes étrangers. Une majorité des passerelles et bâtiments sont tout simplement inaccessibles, bref, je trouve que c'est extrêmement dommage. Les magasins et cafés-restaurants aperçus sur place étaient soit fermés, soit avec des horaires ridiculement courts, genre ouverts de 13h30 à 16h30. Pourtant, nous étions début septembre, donc pas encore dans la saison touristique ultra creuse, comme en témoignaient les dizaines de cars présentes sur place ce jour-là. La ville d'Essen que je traverse le soir pour rallier mon hôtel et prendre une bonne douche ne me semble pas jolie en la traversant. Je décide donc de me reposer et de rester dans ma chambre. C'est également l'occasion de tout recharger, batterie externe, batterie du drone, batterie de l'appareil photo, histoire de ne pas manquer de courant pour la suite de mes aventures. Ce sera aussi l'occasion de prendre mon premier PV lors de ce voyage. En effet, le Kangoo était trop haut pour pouvoir rentrer sur le parking de l'hôtel et tous les parcs-mètres étaient uniquement en paiement à pièce. Et bien sûr, je n'avais pas de pièces. J'ai demandé à 5 ou 6 commerçants alentours si je pouvais avoir de la monnaie, ce qu'ils m'ont refusé. Et on va bientôt reparler des Allemands et de l'argent liquide avec un exemple encore plus drôle et plus marquant qui est pour moi le symbole même de l'allemand et de l'espèce. Malgré mon petit mot sur le pare-brise pour expliquer la situation, je suis client de l'hôtel, le parking est non accessible, je n'ai pas de pièces, le tout écrit en allemand grâce à Google Traduction, j'ai été verbalisé en seulement 1h30 de temps sur une zone qui devait devenir gratuite à partir de 18h30. Mais je crois qu'en fait c'était surtout pour un défaut de vignette. En effet, Essen est une zone verte et nécessite une vignette écologique pour pouvoir y accéder. Donc si vous voyagez en Allemagne, en voiture, vérifiez bien ce point avant d'y aller, c'est un peu le même principe que nos vignettes critères. L'hôtel est mal isolé phoniquement et la literie n'est pas top. Je passe une très mauvaise nuit et je reprends la route pour ma prochaine étape, Lübeck. L'autoroute n'est qu'en 2 voies, il y a en plus des travaux qui des fois le réduisent en une seule voie et même un accident, donc de nombreux ralentissements. Je fais donc une petite pause sur la route pour petit déjeuner et attendre un petit peu que les brumes de Brême se dissipent. En plus, je trouvais à l'écriture de ce script que les brumes de Brême, ça sonnait hyper bien. J'ai 2 camions remplis de Tesla qui me font baver et j'assiste aussi à une cérémonie bizarre. 11 filles qui se mettent en cercle avec un genre de pot avec des trucs chelous dedans comme des plumes, des tiges de je ne sais quoi et qui font un genre de petite danse. J'ai pas compris pourquoi et j'ai pas vraiment osé filmer. J'ai également découvert le Mercedes Marco Polo, modèle de voiture que je ne connaissais pas, qui est venu enrichir ma culture automobile. Arrivé à Lübeck, donc ville hanséatique vraiment jolie,
Il y a de grands parkings surveillés juste à l'entrée, qui sont très bien indiqués et qui permettent ensuite de faire le tour de la ville à pied. Le tour vous prendra maximum 4 heures, la ville étant vraiment à taille humaine. Elle dispose d'une architecture médiévale vraiment bien mise en valeur et bien restaurée. La visiter, surtout par ce beau temps, est très agréable. La place principale est vraiment magnifique. On décide de se poser avec Ostara au bord d'un étang pour manger et elle avait très envie de croquer dans mon kebab. Et le kebab, parlons-en justement. Au moment de payer, je vois qu'ils ne prennent pas la CB et que c'est uniquement en liquide. Je tends donc un billet de 50 € parce que je n'avais pas plus petit et le mec fait une mine vraiment dépitée et me demande si je peux faire l'appoint. Je lui dis que non. Il soupire, il ouvre son tiroir caisse pour me rendre la monnaie et là le truc déborde. Les bacs de pièces sont pleins ras la gueule, les billets s'entassent, il doit avoir 2 ou 3 000 € dans son fond de caisse facile. Vu les liasses et la quantité de pièces, il y avait au moins ça. Le mec me demandait l'appoint uniquement parce que comme tout bon allemand, c'était ses pièces, c'est précieuse. Mais c'est vraiment un truc de dingue, l'argent liquide en Allemagne, ça m'a rendu complètement fou. De retour au parking, encore une fois, il faut uniquement des pièces pour payer. C'est un parking sur plusieurs étages, c'est juste incroyable. Heureusement que j'avais la monnaie de mon kebab, parce que sinon je n'aurais pas pu payer mon parking si j'avais fait l'appoint, puisque tous les billets que j'ai essayé de passer dans la machine, en plus, n'ont pas été pris. Et j'aurais dû donc retourner dans la ville, reperdre encore une demi-heure ou une heure pour pouvoir faire l'aller-retour et essayer d'aller me trouver de la monnaie. Je fais ensuite donc route vers le Danemark pour la suite de ce périple. Le Danemark se caractérise par des panneaux blancs et rouges assortis à son drapeau. C'est également le premier pays scandinave de ce voyage. Sachez que le Danemark n'applique pas l'euro, mais que j'ai pu sans mal, dans la majorité des endroits, payer en euros. On vous fait simplement une conversion arrondie et ensuite on vous rend la monnaie en couronne. Au pire, pour les paiements plus importants, par carte, j'avais la carte N26 dont je vous remets une vidéo ici en fiche pour ne pas payer de frais de paiement étrangers. Dès mon arrivée, j'avoue que je me sens fan de ce pays. Il y a des Tesla absolument partout. On croirait presque que l'État a subventionné une Tesla par foyer. Et ils sont tous fans de Donkey Kong, c'est tous des putains de gamers. Ils sont nombreux à l'afficher sur leur voiture avec des autocollants dédiés. Et pour l'anecdote, ça a pris une telle ampleur dans le pays et ça s'est tellement répandu que l'État a même décidé de le faire apparaître sur les plaques minéralogiques. La traversée pour aller sur Romo est magnifique. On traverse par un isthme qui fait que l'île n'est plus qu'une presqu'île et on ne sait parfois plus si l'on regarde de l'eau ou du sable, c'est juste superbe. L'île est encore très sauvage et très agréable. Elle est dotée d'une immense plage sur sa côte ouest que nous irons voir demain. Je me trouve un petit coin tranquille et un peu reculé au milieu de rien, mais 2 vannes et une voiture viennent y dormir. Genre, l'île n'est pas assez grande et il n'y a pas assez de coins paumés pour se poser tranquille. Les gens sont vraiment chiants parce qu'il y avait plein d'autres coins similaires sur les routes que j'ai arpentées sur l'île et ils auraient pu se poser n'importe où ailleurs. Le lendemain, un vieux en vélo prend des photos et m'engueule car le camping est interdit sur l'île. Si les autres cons, il n'y a pas d'autres mots, n'étaient pas venus squatter pile poil là où j'étais, ils ne m'auraient même pas remarqué parce que j'étais garé en train de voler au drone pour faire quelques vues et ça ne faisait pas du tout camping justement. Je comptais repartir tôt de Romo juste après avoir fait un petit tour sur l'immense plage, mais je suis tombé en plein moment du Kite Festival. Sur la plage ouest de Romo, le vent ne s'arrête jamais. Il souffle de manière plutôt constante et ce 365 jours par an. Le Kite Festival consiste donc pour les gens à venir sur cette plage pour y planter des cerfs-volants, parfois immenses. Au plus haut de la journée, il peut ainsi y avoir des milliers de voiles dans le ciel de la plage et c'est vraiment sympa, coloré et réellement impressionnant. Au final, j'ai donc décidé d'attendre un peu que la plage se remplisse avant de partir afin d'assister un peu à ce spectacle. Et bien sûr donc de vous en ramener quelques images. En repartant, je passe par le pont de Vejle qui offre une vue magnifique sur le fjord. Il m'a un peu fait penser au viaduc de Gouet à Saint-Brieuc pour ceux qui connaissent en France, mais entre la circulation vraiment chargée et le vent ultra fort, je n'ai pu ni m'y arrêter ni faire de photos ou de vidéos pour vous le montrer. Donc voici quelques images random issues de Google Images. Il est temps de se quitter et je vous laisse avec le suspense de la prochaine étape danoise et de tout le reste du périple que nous découvrirons ensemble lors des prochains épisodes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses, vous a donné envie de voyager, que les images que je vous ai partagées vous donnent envie et vous font rêver. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.